Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce magnifique décor qui m'entoure parce que oui, des fois, on se paye des beaux campings dans des beaux environnements comme ici aujourd'hui. Après l'épouvante randonnée sur l'Akatenango que vous avez pu voir dans le dernier épisode, on a dormi quelques heures, mais on devait reprendre la route direction un autre volcan actif bien connu au Guatemala qui s'appelle le Pacaya. Le volcan qu'on voit à droite, c'est le volcan Agua qui est juste au sud de la ville d'Antigua où on a passé quelques jours. Puis où on voit un peu le coucher du soleil. Nous, on était dans ce coin-là sur le volcan Akatenango ce matin. Donc, on était là-bas, on est parti de là, on a fait le tour dans les montagnes, ça a été absolument interminable. Dans le trafic, pour faire 8 km, ça nous a pris 2 heures, juste pour une section. Donc, la journée était très longue. Puis là, on est arrivé. Et oui, après une nuit de sommeil presque inexistante à avoir monté l'Akatenango, puis plusieurs heures de route, on est finalement arrivé dans le stationnement qui est le début de la randonnée, en fait, pour le volcan Pacaya. On y a passé une nuit agréable, au frais, bien relax. Et puis, le lendemain, on voulait pas tout de suite monter le Pacaya parce que vous comprendrez bien qu'on était un peu fatigué après l'ascension du volcan Tiklan, de l'Akatenango. Et on voulait aller dans un endroit bien spécial qui était de l'autre côté du volcan, dans les coulées de lave, un endroit où on pouvait camper. Comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant. On peut vraiment rouler dans les coulées de lave. Les coulées de lave datent de quand même plusieurs années. Donc, la route a été refaite, mais la route passe vraiment à travers la lave qui a séché. Il y a l'air d'avoir un beau chemin derrière là-bas. Puis ça allonge le volcan qui est là, le Pacaya. Fait que, on va rouler là-dedans. Ça fait vraiment comme la pierre à barbecue, en tout cas. Pour moi, c'est ça. Fait que nous, on s'en va dormir là-dedans. On essaie de se trouver un spot pour passer la journée. Mais on se le cachera pas, tout ça signifie que la route pour se rendre à l'endroit où on veut aller pour camper est très difficile. Ça paraît toujours moins pire en vidéo, mais la route est hyper accidentée, il y a des trous, il y a énormément de roches. Puis on doit quand même faire attention parce que oui, on sait que le véhicule est capable d'en prendre, mais reste qu'on a un campeur qu'on traîne et ça brasse énormément. Avec ça, tu devrais faire des plus belles routes qu'au Québec. C'est beau! C'est reparti pour un autre petit bout de petit chemin difficile. Ah ouais, vas-y doucement. Sous la supervision du chien. C'est pas beaucoup de monde qui passe ici, je pense, en auto. Tabarnak. J'ai mal à l'âme. Une espèce de bébête avec plein de pattes qui m'est tombée dessus. Après cette périlleuse route, on finit enfin par arriver à un endroit où on se dit qu'on peut camper, un terrain quand même assez plat et vert où on va pouvoir s'installer pour y passer la journée et la nuit. personnage. Mais le volcan, il est beau, par exemple. Ah, il est beau, très beau. Après s'être confortablement installé, on peut en faire une petite marche pour aller explorer les environs. Faire un petit rando. Profiter de notre après-midi dans le champ de lave. Dans la petite route.
Demain matin, on va se lever à 4 heures. On va faire de la route pour aller monter le volcan, parce que c'est à 1h30 d'ici, parce qu'on a trop fait une route difficile. Fait qu'on va faire le tour du volcan en place. Ça va être plus simple, puis moins risqué, puis moins de peinture à enlever sur le char. La lave qui est débarquée de là-bas, le volcan, là-bas. Ça a fait ça, un gros flux. Puis ça s'est emmené en dessous de moi. Wow. Ça a continué comme ça. C'était fluide, hein? Ça a allongé les endroits où c'était le plus creux. Puis ça a continué bien loin là-bas. Super tranchant, mais ça n'en a pas l'air. En tout cas, c'est super tranchant. Là, je la tiens dans mes mains, c'est correct, là, mais tu sais, ma peau, elle a grippe dessus. Mettons que ça a plus de grippe que pas mal de choses. Des dizaines de milliers de fourmis qui déménagent. Ils transportent leur larve avec eux. T'en as des grosses, juteuses. Après notre marche, on revient tranquillement au campement, histoire de se faire un petit feu et un bon repas sur le barbecue. À la recherche de petits bois. Bon, ben, quand le soleil se couche, le volcan se dégage. Juste avant d'aller dormir, je décide de retourner à l'auto pour aller chercher quelque chose et je fais une rencontre surprise. C'est la première fois de ma vie que je vois une tarentule. Elle est énorme. Au moins, ça saute pas, ces huîtres-là. Tantôt, j'étais assis dans le gazon, puis je pensais pas que ça existait, moi, des tarentules ici. Elle aurait pu venir sur tes pieds pendant qu'on soupait. Elle aurait pu venir dans mon cou pendant que je mangeais. Finalement, on s'installe, on se couche pour la nuit, et puis là, on a une surprise un peu moins agréable. Bon, ben, il est 23 heures. On est encore au volcan Pacaya, mais malheureusement, même si c'est un très bel endroit, il y avait crissement, genre de la petite mouche, mais genre vraiment une petite mouche vicieuse, là. Elle est plus petite qu'une teigne d'épingle, puis elle rentre par les moustiquaires, puis elle nous pique, mais genre vraiment solide, là. Puis il y en avait genre des centaines dans le campeur, fait qu'on n'était pas capable de dormir. Fait que là, ben, faut comme partir d'ici. On peut pas dormir ici. De toute façon, notre plan, c'est de se réveiller quand même, genre à 3h30 dans la nuit pour pouvoir arriver à temps à l'entrée du parc pour pouvoir aller faire la randonnée. Fait que là, on s'est dit, ben, tant qu'à ça, on va faire la route là. On va aller dormir à l'entrée du parc, puis demain matin, on va aller faire la randonnée. Fait que ouais, c'est ça. Des fois, les plus beaux campings, malheureusement, ne sont pas les plus confortables. Et oui, on décide donc de reprendre la route pour aller retourner camper où on avait dormi la veille, donc dans le stationnement de l'entrée de la randonnée pour le volcan Pacaya, où ben il y avait pas de mouches. Donc on refait la route qui est quand même assez difficile, un peu moins pire en passant par l'autre côté, mais quand même de nuit, c'était pas génial. Ouais, fait qu'on est presque rendu au but. Puis Google nous fait monter une esti de route de la mort, genre en petite roche crissement à pic avec ça dans le milieu, c'est vraiment un cratère, là, genre. Ah, pas facile. On va tenter le tout pour le tout. C'est drôle parce qu'on dirait que tous les chiens du village se sont réveillés. Ils entendent tous japper. On a comme pas même le choix, on est quasiment rendu, il nous reste genre 5 minutes pour être à l'entrée du parc. Bon ben, retour à la case départ. On était là ce matin. On est allé faire la route de fou. On est allé dans les champs de lave. Pour finalement, il y avait trop de mouches. On est revenu où on a dormi la nuit passée. Après une autre courte nuit de sommeil, on décide de partir très tôt pour aller faire l'ascension du volcan Pacaya. Heureusement, cette fois-ci, c'est une randonnée beaucoup plus simple que les 2 volcans précédents. Donc oui, ça monte, mais c'est une ascension qui est beaucoup moins haute. Le volcan Pacaya a une altitude de 2500 mètres, donc un peu plus raisonnable. Puis assez rapidement, on arrive et on a une vue extraordinaire sur les autres volcans qu'on est allé visiter, dont la Catenango et le volcan des Fuegos. Fait que c'est là qu'on est allé pour voir la lave exploser. Fait qu'on est monté sur le petit pic, ben pas tout à fait sûr, mais pas loin. On a descendu dans le creux, on a remonté. Sur le petit point éminent. Ouais. Ça va-tu vers la bière ou vers le volcan, Hugues? La bière! 7h07. C'est une heure descendre pour aller boire, je trouve.
parce que ça monte pas mal ici. Je comprends pourquoi certaines personnes montent à cheval, là. Ça doit être plus confortable. Et puis là, on arrive au pied du Pacaya, puis le spectacle qui s'offre à nous est vraiment extraordinaire. Le Pacaya, c'est vraiment un volcan, comme on l'imagine, donc couvert de cendres, versus les autres volcans qu'on avait vus qui étaient quand même assez verdoyants. Là, c'est vraiment un volcan aride avec plein de roches volcaniques. Il est vraiment magnifique. Bon, rendu au Lava Store. Là, où vendent des guimauves pour qu'on puisse aller les mettre dans la lave. Moi, je vais te dire tantôt. C'est un très gros champ de lave qui descend jusqu'en bas. On a dormi quelque part là-bas. Là. On le voit pas, là, mais on a dormi dans le coin là-bas. On a traversé les champs de lave, la forêt, on est arrivé. Finalement, on est revenu. Parce qu'il est trop beau. As-tu l'impression d'être sur le bord d'un volcan? Non, hein, moi non plus. J'ai l'impression qu'on est dans le fond du Costa Rica. Non, on va dire du Guatemala, parce que c'est là qu'on est. Là. C'est notre dernière journée au Guatemala. Normalement, on traverse demain pour le El Salvador. Puis c'est le fun parce que, honnêtement, pour cette dernière journée-là, on en a plein la vue. De ce côté-là, on voit le volcan Agua Acatenango, pour El Fuego qu'on a monté il y a 2 jours. Et le plus beau, honnêtement, le Pacaya. Vraiment beau. Une super belle ascension, puis justement, c'est le fun, on peut voir les autres volcans d'ici. C'est le fun parce que il fume, puis il est supposé avoir des coulées de lave. On va se croiser les doigts pour en voir une. Puis après, on va mériter notre pizza brûlée grâce au volcan. Hugues, il a bien hâte, il se peut plus en tout cas. Moi j'aime la pizza. C'est pas mon petit porte-clés tourouillé ici, c'est mon petit barbelé tourouillé. C'est 1636. Les couleurs ici sont très belles. C'est vraiment verdoyant. Bon, hein? On se rapproche tranquillement, mais je pense pas qu'on va voir de la lave. C'est sûr que c'est moyennement stable. J'ai vraiment l'impression d'être dans un barbecue géant, Maggie. Ouais. Puis, on va y aller. Malheureusement, on n'a pas été chanceux. Il n'y avait pas eu de coulée de lave récemment, donc impossible de y faire cuire notre guimauve. Mais c'est pas grave, on a quand même eu des vues extraordinaires sur le volcan. Vraiment notre préféré, honnêtement, au Guatemala. Et puis, on est surtout chanceux niveau température. Il fait un ciel bleu éclatant avec un beau soleil, donc parfait pour faire des belles images. Le volcan Pacaya est quand même aussi très connu à cause de ses coulées de lave où on peut aller y mettre, par exemple, des guimauves ou faire réchauffer des choses, notamment de la pizza aussi. Il est supposé avoir un restaurant au pied du Pacaya où on peut goûter une bonne pizza cuite avec la chaleur du volcan. Ici, c'est un restaurant bien particulier parce que on peut manger de la pizza faite avec la chaleur du volcan. Bien hâte de voir ça. La plus chère au monde, c'est pas en Italie, c'est au Guatemala, au sommet d'un volcan. 350 quetzals pour une pizza régulière, genre 12 pouces.
Fait que 350 quetzals, là, c'est comme 65 piastres environ pour une pizza. On va laisser faire. C'était une expérience qui nous tentait, mais là, c'est comme un peu exagéré, surtout que ça a l'air d'être une pizza bien normale. Puis c'est un peu décevant parce qu'on pensait que ça cuisait grâce à la chaleur émise par le volcan. Mais au final, il a juste creusé un trou dans la pierre volcanique, puis il a mis du bois. Fait que c'est comme... c'est un peu fake au final. Mais bon, c'est pas grave. L'endroit est très très beau. On est vraiment au-dessus des nuages. Ça, c'est la plus grosse vente. La bouche d'aération. Puis il y a comme de la vapeur qui sort. Ça sent un tantinet le souffle, mais vraiment léger. Puis j'ai une hypothèse pour ça. En fait, c'est que c'est de l'eau. C'est l'eau d'infiltration dans le sol plus haut, par le volcan, là, en haut là-bas, qui rentre dans la pierre qui est vraiment poreuse. Puis quand elle arrive profondément, il reste des coulées de lave qui sont encore chaudes, refroidies, mais encore un peu chaudes. Puis quand l'eau coule, s'infiltre dans le sol puis rentre en contact de la pierre qui est encore chaude, bien là, elle ressort sous forme de vapeur. Il offre pour 45 piastres US. 40, 45. On monte avec un cheval. Les chevaux, là, ils n'ont pas l'air en forme, là. C'est pas un cheval qui a une croupe solide, là, ça, là. Quand tu vois ses os, là, je connais rien en cheval, là. Mais c'est pas un cheval, c'est pas un derrière de cheval là, que je trouve habituel. On n'a vraiment pas l'air de s'en occuper comme il faut. Ouais, on a été très déçus de cet aspect-là parce que plusieurs voyageurs utilisent des chevaux pour monter au pied du Pacaya. Puis les chevaux sont vraiment en mauvais état. C'est assez triste à voir. Disons que c'est pas le genre de tourisme qu'on apprécie. Après avoir bien apprécié le volcan, ben, il était temps de redescendre. Après tout ça, ben, on était affamés, donc on a décidé d'aller se gâter un peu. On a pas eu notre pizza sur le sommet, ou en tout cas pas loin du sommet du Pacaya. Donc, on a pris notre revanche, trouvé un restaurant qui en faisait, puis ils font plutôt bien pour l'Amérique centrale. Maggie, elle a son Petit panini au pesto. Et puis, il était temps de dire adieu au Guatemala. Donc, on était sur notre dernière journée. On devrait reprendre la route. On a fait le plein, puis direction un dernier camping assez particulier qu'on devait faire avant de traverser la frontière. En fait, on s'est invité chez des pompiers. Fait un 2 pour 1. Comptabilise. Maggie a rempli l'eau, puis a rempli le gaz en même temps. Moi, petit bois. Les locaux nous ont permis de camper sur leur terrain. Ça coûtait rien, fait que je me suis dit que j'allais leur acheter de l'eau, puis de l'eau gazeuse, puis du coke. On va aller leur porter voir. Nos gentils bomberos qui nous ont permis de camper sur leur terrain. C'est drôle parce que je suis retourné chercher 2 bières au tienda local. Puis je passais à côté d'un monsieur qui a un gros sombrero. Lui, monsieur, qui a l'air bien propre, bien correct. Puis il y avait un gros pistolet à sa ceinture avec des chargeurs de l'autre côté. C'est toujours bizarre. Pas au Texas ici, là, c'est au Guatemala. Bon, ben, dernière galop au Guatemala. La meilleure vie au monde. Bon, c'est probablement la moins bonne d'Amérique centrale. Désolée au guatémaltèque, là, mais elle est vraiment pas très bonne, mais c'est correct. Écoute, on a besoin de se rafraîchir parce qu'il fait vraiment très chaud. On est habitué à 22 degrés depuis qu'on est ici. Il fait 30, 31, ouais. Sans l'humidité. Ah oui, c'est vraiment avec humide. l'humidité, il fait comme 38, je sais pas, 37. On se prépare à l'orage. On espère que ça va faire diminuer la chaleur. Déjà, il y a un bon petit vent, ça fait vraiment du bien parce que quand on est arrivé tantôt, ouf, c'était vraiment chaud. Il faisait genre 35 dans le campeur. Ça faisait longtemps là, qu'on a vu ça. On était habitué à température fraîche. Ouf, la pluie s'en vient. C'est déluge. On va faire 20 qui font péter de même.
un à toutes les 2 minutes. Après la pluie, ça le fait du bien, la température a baissé tranquillement, donc on a pu passer une bonne nuit de sommeil et le lendemain, direction la frontière avec le El Salvador. Quitte le Guatemala! Moi, j'ai regardé. On arrive, El Salvador. J'ai changé de l'argent des quadials contre des US, puis ils nous ont donné des 1 piastre en métal. On leur a dit que ça n'existait pas, mais ils ont quand même insisté. Je leur laisse le bénéfice du doute. Je comprends pas trop. Les chiens, il y a toujours des chiens partout ici. Adieu Guatemala. Ça, c'est la rivière, ouais. Ça sépare les deux pays. On est au El Salvador. Il vient juste de rentrer. Ça a pris 1 heure rentrer. On est arrivé à 8 h le matin, un dimanche. Tout, du côté Guatemala, ça a bien été. Puis du côté du El Salvador. Je regardais la route. Du côté du El Salvador, ça a encore mieux été. Il y avait l'air climatisé, c'était propre. Les gens étaient super gentils, ils parlaient anglais. La simplicité absolue. En tout cas, c'était plus simple encore qu'au Mexique, que les États-Unis-Mexique. C'était surtout beaucoup plus simple que Mexique-Guatemala. Puis il n'y avait pas de fixeur, il n'y avait pas de vendeur de cossins, il n'y avait personne qui gossait. Il y avait juste du monde pour pour échanger les devises, ce qu'on a fait, puis ça a quand même bien été, dans le sens qu'on a quand même eu un taux correct. Tout a bien été. C'était clair aussi, dans le sens qu'on n'avait pas besoin d'aller à un bureau pour revenir à un autre, pour aller à une autre place, pour aller faire des copies. Tout le monde, ils nous ont fait les photocopies sur place. Au Mexique et au Guatemala, c'est ça, ils nous envoient, ils nous disent « Ok, c'est beau, je punch ton passeport là, mais pour la prochaine étape, tu as besoin d'avoir des copies de ça. Mais là, tu es dans les douanes, fait que le seul moyen, c'est que tu trouves un bureau de photocopie parce qu'il n'y a pas d'endroit. Tu sais, eux, ils ne font pas les photocopies au Guatemala ou au Mexique. Il faut que tu ailles payer à quelque part pour les faire. Et quand les bureaux de photocopie sont fermés, ben, c'est vraiment complexe, ça marche pas. Donc ici, ils n'ont pas niaisé, ils ont juste dit « Ok, c'est beau, vous n'avez pas les photocopies, on va les faire pour vous. » Puis ils ont tout punché, on a tout fait. Ils ont tout fait pour nous, puis ça a été super fluide, limpide. Puis c'était comme s'ils géraient, là, ils étaient organisés, puis ils savaient où ils s'en allaient. C'était comme vraiment facile. C'était super apprécié, comme dirait Maggie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on visite un autre volcan et on s'offre un petit luxe. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime ou un commentaire. Merci beaucoup. Bye!